J'ai fait du bénéfice pour moi un bis. J'ai cessé d'avoir la dalle aujourd'hui. Faites un maximum de bruit pour vous, Toulouse. 5, 6, oh le temps. Merci Toulouse. C'est à vous de jouer maintenant. Nous allons survoler la ville rose. 4, 3, 2, 1, lumière. Je sais pas où il est. Non mais j'abuse quand même. J'abuse. J'ai trouvé. On est lundi 18 juillet. Il est presque 19 h et il fait actuellement 37 degrés. Chouette. Salut tout le monde, c'est Raphaël. On commence ce nouveau vlog. Ça fait déjà à peu près une semaine que j'ai commencé à filmer mais j'étais pas encore venue vous parler. Toute la semaine dernière du coup j'étais en vacances donc clairement j'ai un peu profité, j'ai déconnecté de tout. Je suis partie pendant 4 jours, j'ai pris mon chat avec moi, je l'ai prise à la campagne. J'ai lu, pendant que j'étais là-bas, j'ai lu Loveless de Alice Oseman. Voilà, je vous en reparle juste après. En suivant, j'ai commencé autre chose, vous l'avez déjà vu, mais j'ai commencé Celle qui devint le soleil. Je n'ai pas du tout terminé, j'ai grave avancé sur les premiers jours et puis après j'ai eu tellement une fin de semaine remplie que j'ai pas lu. Je suis à la page 264, je vais revenir en fait dessus là maintenant, tant qu'à faire, tant que je l'ai encore dans la main. C'est un bouquin en fait où on va suivre Georgia qui est asexuelle et aromantique, je crois, c'est ça le terme. C'est un bouquin qui va un petit peu nous raconter la découverte de Georgia, la découverte du coup de... Elle peut ressentir et de comment elle peut se définir en fait. C'est vraiment, elle découvre qu'elle peut se cataloguer comme étant tel type de personne et c'est un bouquin du coup qui est axé très diversité. C'est pas le premier que je lis d'elle, j'avais lu Radio Silence. J'ai trouvé que ce bouquin en fait il est vraiment à mettre entre les mains de beaucoup de personnes parce que l'histoire est belle, l'histoire elle est chouette, l'histoire elle est vraiment bien. J'ai vraiment accroché avec la plume en plus de l'autrice, mais en plus de ça c'est un enrichissement personnel. J'ai appris beaucoup de choses en fait, j'ai appris pas mal de trucs et je pense que du coup vraiment c'est un bouquin qui est à mettre entre les mains de beaucoup de personnes. Et ensuite ce que j'ai commencé c'est Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Au début il va y avoir une note historique qui va nous expliquer un petit peu comment se sont passées les différentes dynasties en Chine. Celle qui devint le soleil suit le cours d'événements historiques et met en scène plusieurs personnages tirés de la réalité. Cependant, le roman en réinterprète librement presque tous les aspects, à l'image des séries chinoises en costume, monstrueusement addictives, qui l'ont inspiré.
J'espère malgré tout que le contexte offert par cette note vous sera utile. J'avais entendu dire du coup que c'était un petit peu, un livre qui faisait penser à Mulan et pour l'instant je suis d'accord. C'est une quantité d'informations entre les différents personnages, les différents lieux, les guerres qu'il peut y avoir et tout, c'est un petit bazar quand même. Vraiment, il y a eu quelques petits moments où j'étais un petit peu paumée on va dire, mais je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé ou que j'aurai vraiment beaucoup plus avancé, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Je reviens sur ma semaine de vacances, je suis partie de dimanche à mercredi dans ma famille avec le chat. Mercredi je suis revenue à Toulouse, j'ai laissé le chat là-bas. Important par rapport à ce que j'ai fait hier. Mercredi j'ai fait une soirée avec des potes qu'on a vu s'enjailler sur toute la playlist qu'on avait pu mettre sur la télé. Stray Kids, Ash Island, 80s, BTS. Voilà, quand vous êtes assis, vous êtes en train de profiter de votre soirée et tout, et que vos potes autour de vous, vous les voyez en train de regarder les clips à la télé et de chanter un petit peu les paroles qu'il y a marquées en bas, j'étais trop fan. Jeudi 14 juillet, ce qui s'est passé à Toulouse, c'est qu'il y avait le concert de Energy Music Tour, concert gratuit. Je crois que j'ai filmé que Daju, Taïk et Attic. Après, il y en avait d'autres, il y avait genre Camélia Jordana, il y avait Jérémy Frérot. J'ai plus les noms des autres. C'était sympa, vraiment c'était sympa, c'était hyper bonne ambiance et tout. J'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai fait genre vendredi et samedi, j'ai l'impression d'avoir une journée mais complètement remplie, mais en fait oui, j'ai fait mon travel journal. Je vous ai mis la vidéo du coup, c'était dimanche, je vous la mets dans la barre d'infos. J'ai enfin terminé mon carnet de voyage du Canada. Ça m'a pris du temps, mais j'ai tellement aimé me replonger un petit peu pendant 2 jours on va dire sur mes souvenirs. Et ce que j'ai fait dimanche, donc hier, c'est que je suis repartie dans ma famille pour récupérer mon chat. Sauf que j'avais clairement pas envie pour la journée de partir juste avec mon gros livre. Je suis partie avec un autre livre que j'ai commencé du coup hier. Voilà, j'ai commencé Sancho de Kim Un-soo, 1993, Busan, grand port de Corée du Sud, étale ces quartiers où le découpage de territoire entre divers clans de la pègre locale s'est fait selon des accords toujours fragiles. On va suivre les pérégrinations voilà, d'un personnage au cœur de la pègre de Busan. Donc j'ai lu hier 106 pages, je vais pas trop traîner ce soir parce que je commence tôt demain, parce qu'aujourd'hui c'est bon, ça y est, j'ai commencé mon nouveau taf, ça s'est bien passé et demain j'attaque tôt. Voilà, demain j'attaque très tôt. Et dernière note du coup, j'ai commencé un nouveau drama qui s'appelle The Sound of Magic. Pourquoi j'ai regardé ce drama? Parce que dedans il y a Hanina. Il est sur Netflix et c'est un drama qui a en très peu d'épisodes, je crois qu'il n'y en a que 6. Et aussi du coup ce que je voulais dire c'est que pour l'instant, parce que du coup avec mon nouveau boulot je vous disais que en termes de repos, d'organisation et tout ça, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais pouvoir mettre mes vidéos en ligne. Là pour l'instant, je sais que sur les semaines qui arrivent, j'ai toujours mon dimanche de repos. Juillet, août, ça va rester comme ça, normalement il n'y aura pas de problème, sauf si je suis à la bourre et que du coup je poste le lundi. Mais ça vous avez l'habitude, ça arrive de temps en temps. Mais voilà, je voulais juste dire ça là ce soir. Et c'est tout.
Bon, j'ai tellement dit l'eau. Allez. D'où ils ont prévu 39 aujourd'hui? Oh shit. Je pensais que ça allait être tranquille un petit peu comme hier. Pas du tout. Ce vlog aura été court je pense. J'ai pas attaqué le montage encore mais je pense que ouais, j'ai pas trop filmé, j'ai pas trop lu. Je viens de terminer ma première semaine de travail du coup. Ça va, ça se passe bien. Pour l'instant je suis paumée au niveau des jours. Parce que j'ai travaillé tout hier. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai travaillé tout hier. Normalement jusqu'à maintenant le samedi je travaillais pas. Là je me suis tapé une journée de 10 heures hier. Voilà pourquoi à la base je m'étais dit c'est pas grave, ce vlog je le fais un petit peu déborder. Il sera pas en ligne dimanche parce que clairement d'habitude le montage je le faisais souvent le samedi. Là vous avez bien compris que hier j'avais autre chose à faire que faire du montage. Avant de commencer à parler bouquin ou quoi que ce soit, je n'ai absolument pas avancé dans mon drama. Je suis à la fin de l'épisode 2 et j'aime beaucoup l'histoire pour l'instant. J'aime trop les personnages. Le cast, je l'aime beaucoup. Le cast, voilà. Drama, c'est bon. De toute façon, j'ai pas avancé donc j'en parlerai pas plus que ça. À chaque fois que je vous parle d'un drama, je vous mets toujours le drama en question, je vous mets un petit résumé que je chope sur internet dans la barre d'infos, tout comme les liens vers les résumés des livres. Vous m'avez vu là en train de vider un petit peu ma bibliothèque, enfin mes bibliothèques, depuis que j'ai fait la vidéo sur mes sagas. Je me suis rendu compte du coup en visionnant la vidéo de l'année dernière et en faisant celle de cette année qu'il y avait vraiment des bouquins que j'avais pas lus du tout et surtout en fait il y en a plein, je les ai laissés dans ma palle, mais il y en a plein en fait, en faisant la deuxième vidéo je me suis dit ceux-là j'ai vraiment pas envie de les lire en fait. Je sais que je les lirai pas, ou alors peut-être que je les lirai mais vraiment c'est juste parce que j'aime pas jeter, jeter équivalent à donner ou ramener chez ma maman, je jette pas un livre, personne ne jette un livre. Attention, on est d'accord. Ça fait des années qu'ils sont là et ça me saoulait. Donc là ce matin j'ai fait un petit tri. Je pense que je vais ramener ça chez ma maman parce que j'ai pas du tout envie de m'en séparer. Peut-être qu'un jour je les lirai, peut-être pas. Moi je les ai pas ici. Et du coup pour parler lecture, parce que c'était le but de ma venue ce matin, j'ai enfin terminé du coup Celle qui devint le soleil hier soir. Je l'ai lu hyper rapidement en plus la première moitié. Parce que j'étais en vacances tout simplement. Pour mon nouveau boulot j'ai des trucs à apprendre, du coup bah, clairement le soir j'ai plus mes feuilles avec les choses que je dois apprendre plutôt que mes bouquins. Et ça fait vraiment 2 jours que je me suis dit ah vas-y c'est bon, fais une pause et lis ce que tu as envie de lire parce que c'est en train de me sortir par les yeux là en fait. Donc je me suis vraiment reconcentrée sur mon bouquin. Bon, j'ai pas besoin, j'arrête de le montrer, tout le monde l'a vu, il est super beau. Je m'attendais du coup à une histoire un peu type Mulan, je m'attendais à de la fantaisie. Et je m'attendais à un côté historique. Et alors en fait, du coup, alors le côté Mulan avec une jeune fille qui se fait passer pour un jeune homme, oui, on est d'accord. Le côté historique avec une réécriture un petit peu de l'histoire de Chine. Je suis pas du tout calée dans l'histoire de la Chine et les légendes chinoises. Mais par contre, le côté fantasy, j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai vraiment aimé... J'aime ce genre de lecture en fait, mais par contre le côté fantasy, je suis hyper déçue par rapport à ça parce que vraiment, si vous voulez une histoire avec de la fantasy et de l'historique, vraiment pour les deux, le lisez pas parce que le côté fantasy vraiment il est au second plan. Le côté fantasy il a son importance mais vraiment... le livre il est pas rythmé par l'action, donc pareil si vous voulez un truc hyper punchy, hyper rythmé avec bourré d'action, je suis en train, alors il est, franchement je lui ai mis 4 étoiles, donc pour moi c'est un très bon livre, c'est une très bonne histoire, mais on se lance pas dans ce bouquin en s'attendant, je vais réussir à parler, à de la fantaisie et de l'action, parce que vraiment le côté historique, le côté histoire de Chine, le côté, la fantaisie, comme j'ai dit, la fantaisie elle a son importance, le côté, il y a de la trahison, il y a... en fait j'ai beaucoup aimé le plot twist, j'ai beaucoup aimé, mais
plat niveau action par moment et le côté fantasy pas là du tout, pas trop présent, clairement je lui ai sorti une étoile sans aucun problème. Donc pour moi ça reste un 4 étoiles parce que en plus de ça c'est un univers que j'adore. C'était jeudi, je suis passée à la Fnac parce que j'avais réussi par rapport à mes horaires à être dispo pour aller à mon cours de sport. Parce que ça aussi du coup mes horaires ils ont changé, donc il faut que je m'adapte, je vais pas au sport les mêmes jours. Mais là cette semaine j'ai réussi à y aller jeudi comme d'habitude. Et forcément je me suis arrêtée à la Fnac. Je me suis acheté les 3 premiers tomes de Mashle de Hajime Komoto. J'ai lu le premier tome, du coup je l'ai commencé jeudi juste avant mon cours de sport et je l'ai terminé là tout à l'heure. Vous aimez Harry Potter, vous aimez la magie, vous aimez les écoles de magie, voilà. Je sais que c'est un manga qui tourne depuis un petit moment, il y a 9 tomes qui sont sortis. Je me suis pris les 3 premiers et vraiment c'est avec grand plaisir que je vais me plonger dans les suivants et que je vais aller m'acheter la suite parce que vraiment ça fait du bien en plus de lire un petit manga parce que voilà, en ce moment j'ai un rythme, vous le savez, qui est pas ouf. J'aime beaucoup les dessins en plus, c'est vraiment... il y a certaines planches qui sont vraiment très belles. J'ai hâte de connaître la suite des aventures de Mash. Et je pense que c'est tout. Ah si, je vous avais dit que j'avais commencé celui-là et vous n'aurez pas d'update dans celui-là, ce sera peut-être dans le prochain vlog. Je pense que pour celui-là, j'en ai terminé. Je vous remercie d'être encore là si vous avez regardé jusqu'à la fin. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez lu un de ces 3-là, n'hésitez pas à m'en parler. Ou alors s'ils vous font envie. Moi je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de très bonnes lectures, de passer un bel été. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'hab, prenez soin de vous. Et hydratez-vous.